Je poursuis votre comment. Qu'est-ce que j'apprends? Le PSG est devenu un géant d'Europe, Raphaël. Rêvons plus grand, c'est le slogan d'un PSG qui a bien grandi. D'abord nourrisson, Paris a piqué sa crise d'adolescence pour atteindre l'âge de la maturité. Un pic de croissance qui fait de Paris un géant d'Europe. Déjà de par sa régularité sur la scène européenne. Depuis 2020, le PSG est l'équipe qui a le plus souvent atteint les demi-finales de la Ligue des Champions à 5 reprises sur les 7 dernières éditions. C'est mieux que le Real City, le Bayern et l'Inter. Paris, le plus souvent au rendez-vous du dernier carré. Une régularité qui fait du PSG un géant d'Europe. Conséquence de cette régularité, Paris est désormais dans le top 5 des meilleurs clubs européens. Regardez, Paris 5e au classement UEFA dans le top 5, devant, avec le Bayern, ça va apparaître, le Real Madrid, Liverpool et l'Inter, et devant les gros Manchester City, Arsenal et Barcelone. Et je vous donne même une info, le PSG est même proche de faire top 3 à l'issue de la saison en cas de victoire en Ligue des Champions. Paris n'est plus que magique, Paris est géant. Sa grandeur en Europe fait de lui l'un des clubs les plus populaires et rentables du monde. Regardez, avec 65,9 millions d'abonnés, le PSG est le 4e club le plus suivi sur Instagram. Le PSG a vendu 2,55 millions de maillots en 2025. Seul le Real et le Barça font mieux. Et puis la saison dernière, le PSG a généré 837 millions d'euros, le 4e plus gros revenu des clubs européens. Des chiffres tout simplement gigantesque. Et si le PSG est devenu un géant d'Europe, c'est tout simplement parce que Paris marche sur l'Europe. Le patron, c'est Paris depuis bientôt 3 ans et l'arrivée de Luis Enrique. Paris, la machine à marquer en Ligue des Champions sur les 3 dernières saisons. 95 buts inscrits à égalité avec le Barça et devant tous les autres. Paris s'est régalé. A régalé, mais aussi c'est gagné. La victoire est désormais dans l'ADN de ce PSG sur la scène européenne. 25 matchs gagnés sur les 3 dernières années, un de moins que le Real Madrid et le Bayern. 2 géants d'Europe que le PSG a définitivement rejoint dans la cour des grands. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé par des éliminations et des remontadas, mais Paris libéré par sa victoire la saison dernière en Ligue des Champions. Merci Raphaël. Émilie, vous qui êtes, vous n'êtes jamais caché, une supportrice de longue date, ce qui ne vous empêche pas d'être objective. Là, ce PSG-là qui était, on parlait de la malédiction, vous savez, depuis que le Qatar était arrivé. Alors, il y avait quand même eu une finale, les demi-finales, alors qu'avant, il y avait quand même la lutte pour éviter la Ligue 2. Mais effectivement, ça ne passait pas. Ils sont devenus un géant d'Europe? Oui, et parce que les gens sont au bon endroit. Je reprends le débat qu'on avait tout à l'heure à l'inverse sur le Real, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un président qui préside, un entraîneur qui entraîne et des joueurs qui jouent. Ça a mis du temps à se construire, surtout que le PSG, on le voit dans les chiffres que tu as montrés, Raph, sur l'ampleur qu'ils ont, c'était une marque très forte, avec un bon sportif, mais qui n'avait pas atteint le Graal de la Ligue des Champions. Et en fait, la marque s'est construite, et après, l'institution est arrivée, et c'est enfin mis en place. Ils auraient pu le faire un chouïa plus vite, mais... Ils l'ont fait. Ouais, mais ils l'ont fait. Et plus tard, on en parlera en disant que finalement, c'était pas si long que ça. Mais non, je pense que chacun est à sa place et que l'arrivée de Luis Enrique, en le laissant diriger comme il le voulait, avec en plus un casting sur lequel, mais on n'avait pas misé. Rappelez-vous du Paris Saint-Germain où on s'est quand même tous tapé sur le bide en disant c'est génial, Neymar, Messi, Mbappé. Qui l'eût cru. Après, pour les émissions, c'était sympa. Exactement, on avait de quoi parler, mais sportivement, voilà, je trouve que l'histoire est belle et la construction et le cycle a été long. Et je pense que ça, les autres clubs doivent aussi y réfléchir. Je me suis amusé, alors amusé, c'est un grand mot, mais vous avez dit 2,55 millions de maillots. Oui. Voilà. À 165 € en moyenne le maillot. Ça peut être 190 si vous mettez les patchs, ça peut être ça fait quand même presque 420 millions d'euros de maillot. Enfin, je veux dire, en termes de rentabilité, c'est assez incroyable. Aujourd'hui, Karim, est-ce que vous pensez que ce PSG-là, on le voit bien, ils font peur à tout le monde avant même de rentrer sur le terrain. Je veux dire, aujourd'hui, Liverpool, ils se sentent plus grands que le PSG, alors qu'évidemment, ils ont une histoire plus importante. C'est ça leur plus grand succès, c'est qu'ils sont respectés. Ah oui, totalement. Faut voir comment la presse étrangère parle du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Ils parlent du PSG comme étant l'égal du Real, du Barça, au-dessus de tous les clubs italiens. Ils en parlent comme tous les clubs le Barça de la grande époque. Ils sont en train de comparer. Voilà, et c'est ça la plus grande victoire peut-être du Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est d'avoir imprimé un style. On joue comme le PSG aujourd'hui. Voilà. Certaines équipes veulent s'inspirer de la stratégie et marketing et sportive du Paris Saint-Germain. Et ça, c'est vraiment à mettre au crédit des propriétaires qataris du PSG. Honnêtement, ils se sont beaucoup trompés.
mais ils ont aussi beaucoup réussi sur les dernières années, ce qui efface, je trouve, tout ce qu'ils ont pu mal faire auparavant. Il y a un homme dont on parle jamais, finalement, qui est pour moi le switch qui a permis au PSG de gagner. C'est pas un joueur, c'est pas le président, c'est pas l'entraîneur, c'est Luis Campos. En fait, ils font venir Luis Campos, mine de rien, le PSG a changé de stratégie sportive. Ils vont chercher des joueurs plus jeunes, du Vitinha, qui était en échec en Angleterre. Ils vont chercher Joao Neves, très jeune. Alors certes, ils les payent. Bien sûr, ils vont chercher Après, Pacho. il va chercher Galtier et Kitty. Kitty, c'est pas le bon moment. Mais ils ont quand même le pif à ce moment-là. Ils vont chercher Pacho l'an dernier, qui permet au PSG d'être très fort défensivement. Safonov, on n'en parlait pas beaucoup. Il arrive un peu dans l'anonymat le plus complet. Il fait une saison. Là, quand il recrute, c'est en même temps en duo avec Luis Enrique. Ils vont quand même le prendre. Ce que je veux dire, c'est que il y a notre grand club européen qui aurait pu avoir l'idée d'aller recruter. Après, ils font des erreurs. Skriniar était une erreur. Mais évidemment. Alors qu'il attendait les moyens de faire des erreurs. Vous ne pouvez pas ne pas faire d'erreurs, parce que ce sont des paris. Mais ce que je veux dire, c'est que Luis Campos, qui a prouvé à Monaco avec moins de moyens. C'est marrant que vous le mettiez autant en avant. Je suis un peu surpris. Fabinho, Bernardo Silva. Oui, mais à Paris, c'est intéressant. Lille gagne le titre. Il y a Luis Campos. Mais parce qu'il a ouvert les yeux, il a permis d'ouvrir les yeux sur le fait de ce qu'expliquait Émile. Switch. C'est que chacun est à sa place et qu'à un moment donné, on décide à Paris de faire confiance aux sportifs. C'est-à-dire que le président reste un peu en retrait, on le voit plus. On n'imaginait pas. En tout cas, on imagine qu'il va plus dîner avec les joueurs, comme c'était le cas. Ouais, mais on gagne la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions. C'est faire oublier 14 ans d'attente et 14 ans d'erreur. Parce que quand on démarre l'histoire de QSI avec Ancelotti et Leonardo, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas à l'époque déjà. Oui, mais les autres clubs ont tellement d'avance. On casse le jouet Carlo Ancelotti pour un match avant Porto et puis derrière on se débarrasse de Leonardo. Je trouve que c'est dommage parce qu'à l'époque ils avaient plutôt choisi les bonnes personnes. Est-ce que c'était pas le chemin prendre plein de baffes dans la tête avec des beaux souvenirs quand même, une finale, des demi-finales, des matchs héroïques à Chelsea où vous voulez et puis des failles et des failles. C'est un cercle vertueux. Ils sont devenus raisonnables tout en restant ambitieux, mais raisonnables sur le fait que chacun a vraiment sa place dans le club. Et Karim a raison, Luis Campos c'est l'homme de l'ombre. L'architecte. Il s'est trompé parce que c'est son rôle dans le recrutement. Tu es toujours obligé de te tromper 1, 2, 3 fois, mais quand tu réussis, on oublie peut-être de le dire parce qu'on dit, ben oui, mais c'est son job, c'est à lui de le faire. Nuno Mendes, Hakimi, il faut avoir l'idée d'aller chercher ces joueurs-là, franchement. Nuno Mendes, c'est vrai. Anthony, je vous voyais en train de la regarder. Là, j'arrive pas à décrypter votre état d'esprit. Non, mais Aujourd'hui, tu réponds à la question de manière brutale. Est-ce c'est un champion, un géant d'Europe aujourd'hui, le PSG? La victoire change tout, en fait. ah oui, évidemment. Enfin, moi, je pense que si vous considérez aujourd'hui que le PSG n'est pas un géant en Europe, je vois pas qui il est en fait. Enfin, je veux dire, c'est l'équipe que tout le monde craint d'affronter. C'est l'équipe qui est favorite pour moi pour gagner une deuxième Ligue des Champions d'affilée. Finalement, la seule faiblesse du PSG dans son rayonnement européen, il vient du fait qu'il est issu d'un championnat qui est largement en retrait par rapport aux autres. Ça reste une faiblesse parce que... Et avant, on disait que c'était une faiblesse rédébitoire pour gagner des champions. Oui, mais je parle même en matière de rayonnement. On nous dit, ah bah c'est bien, ça va permettre de se préparer. Non, mais par exemple, pour moi, c'est un géant qui se rabaisse quand il demande le forfait, quand il demande à reporter ses matchs parce qu'il a largement les moyens d'assumer un Konaté risque a demandé la même chose avec Liverpool. et de pouvoir jouer sur deux tableaux. Non, mais je veux dire, s'ils pouvaient tous le faire, ils le feraient. oui, mais sauf que le problème, c'est que le PSG le demande. Pour moi, ils n'ont pas à le demander, donc ça les rabaisse. Mais sur les résultats européens, sur le rayonnement, sur l'image déployée, sur le style de jeu, je vois vraiment pas qui peut expliquer que le PSG n'est pas tout au-dessus, parce que c'est un modèle en plus qui paraît pérenne. Quand je vois ce PSG, je me dis pas, tiens, ça sent la fin de cycle, faut faire attention. Ils sont tellement jeunes. Même cet été, il va falloir renouveler des choses. Non, parce qu'ils prouvent justement que cet été, ils ont très peu renouvelé. D'ailleurs, vu la façon dont ils ont renouvelé, c'est plutôt bien qu'ils n'aient pas recruté beaucoup parce qu'ils sont ratés à chaque fois. Mais c'est pour ça, moi, je trouve que c'est quand même... Oui, après, il y a des joueurs qui peuvent se révéler en année 2 ou 3. Exactement. Je pense que Zabarni peut être très bon. Et Safonov l'an dernier, ça rigolait. Et c'est aussi une chance de pouvoir avoir cette Ligue 1 où finalement, vous pouvez vous permettre d'être en dedans pendant 8 mois et de quand même la gagner.